Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons voulu aborder un sujet qui défraie la chronique depuis quelques années au sein de notre société. Un débat qui fait rage. Et ça a été envahi par les chaînes de télévision. Ce sujet commence par nous inquiéter parce que la plupart du temps, nous ne mesurons pas les conséquences spirituelles que ça engendre sur nos vies. Ça concerne les dîmes dans les églises. Toute église confondue, bien sûr. Ça concerne les dîmes. Il y en a qui se plaignent comme quoi les fidèles sont escroqués, ils sont volés par les pasteurs, les dirigeants des églises. Mais en réalité, la dîme a été instituée à travers le prophète Malachie. Déjà avec Moïse, Dieu en avait parlé. Malachie est revenu, il y a d'autres prophètes qui l'ont évoqué. Malachie est revenu plus en détail sur la question. Et c'était une pratique pour les enfants d'Israël à l'époque, d'après ce que la Bible nous renseigne. Et aujourd'hui, dans notre société, pour les églises qui ont une vie spirituelle dans le Saint-Esprit, l'Esprit même parfois demande, les anges même demandent à ce que les gens donnent la dîme. Les gens le demandent. Beaucoup disent que c'est de l'ancienne alliance et que Jésus-Christ est venu bannir tout ça. Non, c'est faux. Jésus a bien dit qu'il n'est pas venu bannir l'ancienne alliance, mais qu'il est venu les accomplir. Et ce qui constitue l'ancienne alliance chez Jésus-Christ, ce sont nos mauvais comportements. L'ancienne alliance, excusez-moi, chez Jésus-Christ, ce sont nos mauvais comportements. Nos pratiques rétrogrades. Parce que beaucoup se disaient enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, mais étaient encore dans les mauvaises pratiques. Et l'arrivée de Jésus-Christ, dans son enseignement, il rappelle à chacun de changer de comportement. C'est ce qu'il a dit. Et l'acte fort qu'il va poser, c'est qu'il allait chasser les vendeurs qui étaient installés dans le temple de Jérusalem. Il y en a qui étaient venus avec des moutons, des cambis, etc. Il les a chassés, il a renversé les étalages. Mais il n'a pas sorti la caisse des offrandes. Il n'a pas jeté ça. S'il y a quelqu'un qui a la preuve que Jésus-Christ a jeté la caisse des offrandes, qui vient le dire? Jésus n'a pas jeté la caisse des offrandes. Bien au contraire, il y a un passage qui nous donne ce témoignage là dans Marc, qu'on peut lire. Mais déjà avant d'aller dans Marc, nous allons lire ce que dit Malachie sur la dîme. Malachie 3, du verset 10 à 12. Malachie 3, du verset 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture, de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas seule, la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et quand on parle de pays ici aujourd'hui, on va l'assimiler à des individus, à des communautés. Et donc, le citoyen que nous sommes, l'être humain que nous sommes sur la terre, nous devons contribuer au développement de notre environnement spirituel. Je ne conçois pas le fait que tu vas prier quelque part. Tu vas adorer Dieu. Tu vas écouter la parole. Et tu ne veux rien faire pour contribuer au développement de cet espace-là. Et tout ce que tu veux, c'est de venir t'asseoir et de repartir. Alors, si tu remets de le faire, de le faire ainsi, est-ce que toi, tu peux venir pour trouver cet espace-là beau et venir t'asseoir? Et c'est pourquoi déjà Dieu a demandé aux prophètes de dire aux communautés d'apporter tes présents. De faire en sorte qu'il n'y ait pas du manque dans la communauté, dans l'église de Dieu. Que le serviteur trouve le nécessaire pour accomplir sa mission. Et ainsi, lorsque le serviteur se retrouve dans la paix et en joie dans sa mission, ses prières vont énormément accompagner la communauté. Il y a une paix au sein de la communauté.
Mais lorsqu'on refuse de contribuer à cette paix-là, est-ce qu'on pense que le serviteur sera capable de répondre à tout? Impossible. Parce que nous sommes des humains. Mettons-nous à leur place. Un père au foyer ou bien une mère au foyer qui n'a pas les conditions nécessaires réunies ne peut pas donner le maximum d'elle dans le foyer. Un père au foyer qui n'a pas les conditions nécessaires réunies ne peut pas donner le meilleur de lui-même dans le foyer. Il sera vu comme un mauvais père. Parce qu'il n'a pas les moyens nécessaires qu'il faut. Une mère qui n'a pas les conditions réunies dans sa vie ne peut pas donner le nécessaire qu'il faut peut-être dans le foyer. Qui atteint le repos du foyer ne peut pas donner l'autant. Donc il dit qu'il nous a créé à son image. Et la manière dont nous réfléchissons, alors pensons aussi que les autres réfléchissent comme ça. Et considérez que l'homme de Dieu n'est pas un extraterrestre. Le serviteur n'est pas un extraterrestre. À part l'unique Jésus-Christ qu'on a connu, dans sa dimension, le reste ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des humains, nés de chair, d'hommes et de femmes comme tout le monde. À qui Dieu a donné des capacités maintenant pour se lever. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut passer du temps à les provoquer. Ou à les laisser dans leur isolement pour les fatiguer, prétendre qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Quand je prends une église par exemple, quand vous refusez de contribuer au développement de la communauté, qui va payer les factures d'électricité? Qui va payer les factures d'eau? Qui va entretenir l'église? Tout ce qui a comme soin, beauté de l'église, qui va le faire? Il y a des gens qui le font, justement. Quand on prend les grandes églises, il y a des philanthropes qui investissent dans l'église. Parce que vous attendez que peut-être le pasteur prenne ses investissements pour amener à arranger l'église et vous allez venir s'asseoir et prier. C'est bon. Mais qu'est-ce que vous faites? Et donc à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu, a dit Jésus-Christ. Et avant d'en arriver là, dans Marc 12, à partir du verset 41 au verset 44, Jésus-Christ était dans le temple. Il prêchait la bonne nouvelle. Et il s'est fait que les gens doivent donner la dîme. Parce qu'on a dit qu'il était assis dans le temple, il prêchait. Et il y avait le tronc, c'est-à-dire la caisse de la dîme qui était devant lui. Et chacun passait devant cette caisse-là. Et il donnait. Chacun dans sa dimension, il donnait. Jésus-Christ observait ça tranquillement. Il observait la scène. Et quand il a fini, les gens ont fini de donner, il dit à ses disciples de regarder que c'est la veuve là qui a donné plus que tout le monde. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas dénoncé pour dire non, ne donnez plus la dîme? Ou bien ne faites plus les offrandes dans l'église? Jésus n'a pas dit ça. Il était assis et on nous dit qu'il observait. C'est ce que le texte nous dit. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vient assis une pauvre veuve. Il vient aussi, pardon, une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1 quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus, pourquoi Jésus n'a pas dit, mes disciples, jetez le tronc dehors? Il n'a pas dit ça. Bien au contraire, il a approuvé l'acte. Mais il va ici évoluer pour révéler la manière dont il faut donner pour que ça puisse porter un fruit positif dans la vie de celui qui donne. Lorsque vous allez à l'église, vous donnez de la dîme, sous contrainte, sous peine, c'est un péché. Si vous voulez faire des offrandes, faites-le de bon cœur, sans rien attendre en retour. Et la provision divine, l'esprit de la création se chargera de vous bénir. Mais il y en a qui veulent que lorsqu'ils sont en train de donner, qu'on leur reconnaisse une place. Parce que je donne de l'argent à l'église, que l'église me porte dans le sanctuaire. Non. C'est pas ce que Dieu a demandé. Il dit qu'il y a des riches qui donnaient assez. Mais la dame a donné 2 pièces. Parce qu'elle a donné d'un bon cœur. Donc ce que Dieu demande, c'est de donner d'un bon cœur. Ce n'est pas de ne pas donner. Alors ceux qui mènent ce débat-là pour empêcher les gens d'aller donner la dîme des offrandes à l'église, je vous prie d'arrêter un peu ça. Parce que regardez un peu autour de vous. Il y a un manque dans votre vie. À chaque fois que vous le faites, vous allez voir qu'il y a un manque dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre vie. À chaque fois que vous encouragez d'autres personnes à ne pas donner à l'église, vous péchez. Et là, la punition est là, c'est naturel. On peut te punir autrement. Tu peux avoir le boulot, tu peux avoir tout ça, mais quand tu vas regarder ta vie, tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque les disciples, Jésus-Christ passait, les gens lui ont demandé s'il doit payer la tribu
de César. En quelque sorte, les impôts, les tasses. Et quand Jésus-Christ a dit de lui donner une pièce, sur la pièce, il dit quelle est la taille qui est sur la pièce. Ils ont dit pour César. Il dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'a pas dit de ne rien donner à Dieu. Si tu veux faire des offrandes à des orphelins, va le faire. Si tu veux aller vers les malades, va le faire. Tu veux aller vers les prisons, va le faire. Mais que cela n'exclut pas ce que tu dois faire dans l'église. Il y en a qui disent, je préfère donner ma dîme aux pauvres, aller à l'église. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais c'est l'église qui t'accompagne. C'est l'église qui t'édifie spirituellement. C'est l'église qui t'enseigne. Et si tu penses que l'église fait quelque chose dans ta vie, je souhaiterais surtout, pardon, que tu ailles donner tes offrandes à l'église. Si tu veux donner des choses aux pauvres, aux orphelins, va le faire. Mais ce que cela n'empiète pas sur ce qui concerne le don de l'église. Parce que l'église aussi prend le don pour aider encore les pauvres sans que tu ne saches. Le nombre de dirigeants qui peuvent vous le dire, combien sont ces personnes qui accompagnent discrètement dans l'homme, ne peut pas vous le dire. Et ce sont vos aides là qui aussi font ça. Allez vers les églises catholiques, les églises évangéliques, protestantes et tout ce que vous voulez céleste, vous allez voir. Mais je souhaiterais qu'on arrête un peu ce débat-là qui pollue l'environnement chrétien. Combien sont-ils qui ne vont pas vers les féticheurs, qui ne vont pas investir des millions là-bas? Personne n'a jamais parlé de ça. Mais pourquoi c'est au sein du christianisme que nous menons ce débat qui n'a pas d'intérêt pour notre vie? Parce que c'est Dieu qui l'a institué. Et il a parlé à un prophète. Et jusqu'à ce jour, vous allez voir l'esprit même le demander à des gens, donnez la dîme pour avoir la paix. Donnez la dîme pour avoir du progrès. Et quand vous le donnez de bon cœur, vous avez la réponse. Vous voulez faire des offrandes à l'église, faites-le de bon cœur. Et je le répète encore, si la communauté vous soutient, faites un effort pour accompagner la communauté. Ne restez pas là. Ne vous résignez pas. Apportez ce qu'il faut pour la communauté. Ne vous moquez pas de la communauté. Parce que se moquer de la communauté, c'est se moquer de soi-même. Parce que quand tout va chambouler, c'est cette communauté que tu verras. Quand tu seras à terre, c'est cette communauté qui va encore te soutenir. Ce n'est pas le fou qui va te soutenir. Ce n'est pas le malade qui va te soutenir. Quand tu seras malade, ce n'est pas à l'hôpital que tu iras pour demander qu'on prie pour toi. Même quand tu seras à l'hôpital, c'est la communauté qui va prier pour toi. Alors, je te demande d'aider les malades, d'aller vers les hôpitaux, les orphelinats, d'aller vers les prisons, de visiter les indigents, les nécessiteux, les orphelins. C'est une très bonne chose et je vous encourage à le faire. Mais ce qui concerne la communauté, faites un effort pour aussi le faire. Et la bénédiction sera totale. Arrêtons alors ce débat. Lorsque vous êtes quelque part, quelqu'un commence par mener ce débat, dites-lui d'arrêter. Et quittez les lieux. Vous avez je ne vous demande pas de prendre votre salaire pour aller donner à l'église. Ceux qui le font, ça, c'est leur problème. Et quand tu vas donner et que après tu as des problèmes, ne te plains pas. La dîme, fais un effort. Les offrandes, sois régulier, raisonnable dedans. Et la grâce de Dieu, qui, comme toutes les grâces, sera toujours avec tout un chacun de nous. Amen.